Ça fait plus de 10 ans que j'ai écrit ma première ligne de code, que j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé que c'est ça que je veux faire. Je veux être quelqu'un qui résout des problèmes, je veux être quelqu'un qui crée des systèmes, des applications et qui a un impact dans le monde. Mais après 10 ans, j'ai vraiment pas de projet concret que je peux montrer à quelqu'un en étant fier que oui, voici ces projets, voici des choses que j'ai déjà créées. Et ça, j'ai finalement réalisé en fait que c'est dû à une erreur que j'ai commise. Ici aujourd'hui dans cette vidéo, je suis capable de te permettre d'éviter ça, ou de réduire au moins c'est ça dans ton parcours de programmation, de développeur. Ça aurait en valu la peine. En fait, pour pouvoir vous parler de la grosse bêtise que j'ai faite durant ces 10 années-ci, je dois remonter à 2020 où j'ai eu mon boulot de développeur d'une grosse compagnie ici au Canada. J'ai quitté ce boulot en 2023. Après 3 ans là, j'ai décidé de quitter là à cause de manque de progrès, manque d'apprentissage, d'opportunités d'apprentissage. Pas que je n'apprenais pas, mais c'était vraiment très peu de projets sur lesquels j'ai vraiment travaillé, sur lesquels j'ai senti l'impact que j'ai eu. Et après avoir quitté ce boulot, j'ai décidé de retourner à l'université parce qu'à l'université, pour être ingénieur en génie logiciel, je vais forcément devoir apprendre les concepts qui m'intéressent, c'est-à-dire comment créer des spécifications pour des logiciels, comment architecturer un logiciel et créer des bonnes solutions robustes pour des clients. Donc pour moi c'était vraiment un choix idéal que ok, je manque de possibilités pour apprendre ici, je manque de challenge, donc l'université va me permettre ça, ça va me permettre d'apprendre plus, ça va me permettre de me challenger dans ce sens là. Et ma manière de penser aussi c'est que à l'école je pourrais mettre plus de temps pour créer des projets, de vrais projets qui m'intéressent plus comparé à ce que je faisais au boulot. Mais c'est pas ça la réalité en fait, parce que retourner à l'école, je ne sais même pas si j'ai réalisé ça au moment où je cogitais pour cette décision là, qui m'a pris quand même 1 an aussi pour y retourner, de penser que ouais, l'école ça viendra avec des devoirs, avec d'autres matières qui ne sont pas trop en rapport avec ce que je veux apprendre. D'accord, ça vient avec l'école, avec le fait que je dois toujours avoir un boulot pour payer mes factures, avec le fait qu'il y a YouTube qui me préoccupe par mon esprit, quelque chose que je veux réussir dans ça. Côté physique, que j'ai commencé ces dernières années à mettre de l'effort pour améliorer mon physique, être plus athlétique et plein d'autres préoccupations dans la vie, que durant ces 2 dernières années, j'ai commis encore la même erreur que j'aurais pas dû commettre lorsque j'étais en emploi. Et cette erreur, c'était de laisser la vie me détourner de ce que je veux vraiment faire. Laisser la vie me détourner des projets que je veux réaliser, des ambitions, des idées que j'ai. Parce que tu te lèves le matin, tu dois te préparer pour l'école, bien tu vas réfléchir sur ce que tu veux faire pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir être quelqu'un demain. Tu vas aller faire de l'effort côté athlétique. Là je parle de moi bien sûr, je sais pas comment aller structurer votre journée. Et aller au boulot, etc. Et la journée est finie. Et comme ça, 1 semaine passe, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans maintenant. Et toujours pas de projet concret à montrer. Toujours pas de réalisation à montrer. Parce que j'ai laissé le train-train de la vie quotidienne prendre le dessus sur les priorités que j'ai. Et qui en fin de compte revient même au fait que j'ai pas vraiment priorisé ces projets-là. Parce que oui, j'ai codé durant ces temps-ci, j'ai codé plusieurs petits projets, plusieurs MVP, mais pas vraiment projet concret. Donc ce que je partage ici aujourd'hui, c'est pour créer un vrai projet, pour créer quelque chose dont on pourrait être fier dans des années, ça prend du temps.
Et pour avoir ce temps-là, il ne va pas se créer seul. Parce que vous avez d'autres préoccupations dans vos vies, j'imagine. Soit vous êtes à l'école, soit vous avez un boulot. J'aurais bien pu, lorsque j'étais en emploi, mettre le temps dans mes soirées pendant quelques semaines, pendant quelques mois, travailler sur différents projets où je les prends et je les amène jusqu'à un bout. La différence avec des projets que j'ai commencé, je fais jusqu'à j'arrête, j'amène ça à un état déjà utilisable ou bien une petite première version et je les laisse là. Il y a tellement de projets que j'ai fait ça comme ça. Et à la fin de compte, des années passent et j'ai pas vraiment de projet que je suis fier que je peux montrer à quelqu'un quoi. Parce que ouais, j'ai fait plusieurs petits projets, mais c'est des projets qui n'ont pas de substance. C'est des projets qui ne sont pas complets. Donc, toute chose bonne, toute chose importante, toute chose, tout résultat qui en vaut la peine, prend le sacrifice, prend l'effort, la discipline, de s'asseoir, de se poser, de structurer un plan pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et aujourd'hui, c'est plus facile de le faire. C'est plus simple de le faire en utilisant l'IA, en prenant avantage de l'IA durant les différents processus de création de logiciels. Il y a une vidéo où je vous parle de processus de création de logiciels, comment je pars pour créer un site web, un projet d'analyse, de conception, de solutions. L'IA peut nous aider aujourd'hui à faire ça. Faire des recherches sur les différents sites de compétiteurs, rechercher quelles sont les valeurs proposées dans tel type de solution, ou en créer un logiciel par exemple de finance, quelles sont les options qui existent déjà sur le marché, quels sont les risques de sécurité à considérer lorsqu'on crée une application de finance, etc. Donc on a vraiment accès aujourd'hui à des experts, à des expertises, à des domaines qu'on n'est pas forcément éduqué dans ça. Où avant ça aurait été plus difficile d'avoir ces connaissances-là. Donc aujourd'hui c'est encore plus facile de créer des projets. Que ce soit en vibe codant ou que ce soit en programmant tout à zéro. Ou bien les deux, le mix que je trouve qui est vraiment le truc idéal aujourd'hui. Donc de combiner votre raisonnement, votre résolution de problèmes, votre ingénierie pour pouvoir créer de bonnes solutions. Donc regardez cette vidéo là pour voir le processus et surtout ne laissez pas les différentes circonstances de votre vie vous faire oublier ce que vous voulez réaliser. S'il n'y a que développeur, si vous voulez créer des solutions, c'est quelque chose que vous voulez faire, mettez le temps pour le faire, faites ces sacrifices là et je vous promets que ça en vaudra la peine. Prenez soin de vous.